Bonjour Johanna, merci d'avoir accepté cette conversation ensemble. C'est toujours un grand plaisir de te parler et de prendre de tes nouvelles et aussi de te voir en fait fleurir avec tous tes projets et tout ce que tu offres dans le monde. Merci de faire partie de ma vie et de faire partie de la vie de plein de gens qui te regardent évoluer et te transformer et oser avec tout ce que tu es. Et je trouve ça hyper émouvant et hyper beau. Donc déjà en préambule, merci pour tout ça. Merci. Merci à toi, comme je te disais en off, t'as été une grande partie du déclencheur de tout ça. Donc, donnant, donnant. Je donne parce que tu m'as donné et je donne pas forcément aux mêmes personnes. Ça, c'est un truc aussi que tu m'as appris, que, en fait, quand quelqu'un te donne, tu rends pas forcément à la personne et des fois tu rends ailleurs. Et, on était en train de se dire merci, avant avant de commencer. Mais, ouais, merci, vraiment merci. Avec joie. Merci à toi d'avoir accepté, cette conversation et puis aussi d'avoir accepté de faire mon programme l'année dernière quand je te l'ai proposé. Donc on est ici pour parler de ton expérience du programme Make Money from the Heart que tu as fait il y a maintenant un peu plus d'un an. Est-ce que tu te rappelles, avant que tu le commences, quel était ton état d'esprit vis-à-vis de l'abondance? Plafond de verre. J'ai toujours su que j'allais être richissime dans ma vie. Je l'ai toujours su. Sauf qu'il y avait je le sais, mais je vois pas les étapes. Je vois pas. J'ai grandi dans une famille sans le sou, où vraiment la pauvreté était quelque chose on connaissait que ça. Et puis un rapport à l'argent qui était hyper malsain. Soit il y avait de la jalousie, soit il y avait les gens qui sont riches sont des gens forcément pas bien qui ont écrasé les autres. Donc beaucoup de croyances éducationnelles limitantes, etc. Donc je savais que moi, j'allais sortir à un moment donné de ce cadre, mais j'avais pas forcément la conscience de comment, pourquoi, qu'est-ce que je devais mettre en lumière chez moi. Qu'est-ce que tu as vécu comme prise de conscience quand tu as travaillé sur ce thème de l'abondance? Hem, J'avais le même problème que toi, j'avais peur, de la jalousie des gens. Tu le dis dans ton programme, je pense que c'était vraiment un des points majeurs que j'ai dû travailler. Et du coup, j'ai mis des choses en place parce que je suis action-réaction. Moi, quand tu m'as proposé ce programme, je me suis dit, putain, la vie m'offre un cadeau inestimable. Et puis, c'est arrivé dans une période de ma vie où ça pouvait pas être plus opportun. Et j'ai de suite mis en action. J'aime pas procrastiner, donc quand on me propose, quand la vie passe par toi ou par n'importe qui d'autre en me disant il y a de ça qui citronne, j'aime bien prendre l'exemple du citron. Le citron sur une plaie fermée, ça fait pas mal, sur une plaie ouverte, ça fait mal. Donc quand on me propose quelque chose où je vois que je tique sur des points, je passe de suite à l'action en me disant si je tique, c'est que il y a quelque chose qui est pas soigné à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai soigné toutes ces croyances limitantes que ton programme ont pu mettre en lumière chez moi. Donc, en particulier, la peur du regard des autres, du jugement et de la jalousie. Et de la méchanceté qui découle de la jalousie. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta réalité financière? Tout. Tout. J'ai en plus fait ton programme Dream Team. Donc, les deux combinés ont été une explosion de saveurs. j'ai, euh, j'ai employé en moins d'un an 3 personnes. Euh, Ça, c'est un truc de dingue. Tu me l'aurais dit il y a un an, je pense que je t'aurais dit attends, il me faut encore quelques années avant de faire confiance, avant d'accepter qu'il y ait des gens qui aient à ce point accès à mon intimité, à tous mes mails, etc. Tout parce que ça a ouvert mon champ de conscience, mon champ de confiance. Euh, Ça m'a permis de m'autoriser à grandir. Tu vois, il y avait ce truc de j'ai toujours eu conscience que pour pouvoir être grand, fallait que je délègue. Mais j'étais vraiment limitée par ce plafond de verre déjà j'ai pas l'argent pour pouvoir déléguer et en plus j'ai pas confiance. Donc il y avait ces deux trucs qui me limitaient. Je savais très bien que je devais les transcender, mais j'arrivais pas à mettre des mots, les bons mots dessus pour pouvoir. Tu sais, des fois tu sais les choses, mais ça bug. Tu as beau savoir avoir la théorie, des fois tu as besoin d'un mot, d'une personne, d'un truc qui va te faire dire, ben ouais, ah ouais, c'est vrai, je l'avais pas vu sous cet angle-là.
Et du coup, ça a tout changé parce que j'ai assez d'argent pour employer 3 personnes. J'ai encore plus de temps. Et qui dit plus de temps, en général, on dit le temps, c'est de l'argent, mais dans le sens inverse. Genre, je veux pas perdre mon argent pour mon temps. Alors que moi, plus je gagne de temps, plus ça me permet de faire de nouvelles formations et donc de pouvoir les proposer. Donc, c'est un cercle vertueux. J'ai jamais autant grandi que depuis cette dernière année. Et ton programme a été vraiment le point, le bouton, tu sais, sur lequel il a fallu appuyer pour me permettre de m'expanser à ce point-là. Je pense que ton programme, comme je te l'ai dit, tu m'as dit oui, t'étais mûr, et je te l'ai dit effectivement, ton programme sur diverses personnes ne fera pas le même effet. Ton programme est génial, mais si on passe pas à l'action, bah, forcément, on n'a pas les résultats. Mais pour moi, ça a été la prise de conscience qui m'a permis de passer à l'action justement et de changer ma réalité. Mmh. Ça me fait du bien ton partage parce que je me rappelle de ma toute première masterclass sur l'argent. Je me rappelle, j'avais peur de la diffuser, j'avais peur de parler d'argent en public et je l'avais intitulée «L'abondance entre les mains des bonnes personnes crée de la magie». Ouais. Et quand je t'entends, tu vois, ça me donne des émotions parce que je me dis: «Mais en fait, mission accomplie». Parce que ça veut dire que comme j'ai réussi à parler d'argent, d'autres personnes qui ont vraiment cette connexion avec la magie de la vie, avec une puissance en fait de partage pour faire évoluer l'humanité. Quand on se saisit de notre potentiel d'abondance, on peut démultiplier notre impact dans le monde et c'est exactement ce que tu es en train de faire, donc je suis hyper contente d'entendre que ça marche et que c'est possible, en fait et c'est possible pour toi, mais c'est aussi possible pour d'autres gens qui seraient prêts à le vivre, en fait. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui pourraient se dire, tu sais, comme on regarde derrière son écran la vie des autres, qui pourraient se dire: «Ah, c'est possible pour Anne-Claire parce que, ta 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 ta», tu vois l'histoire qui se raconte à propos de moi et c'est possible pour Johanna parce que ta 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 ta, j'en sais rien, parce qu'elles ont, des maris extraordinaires. Tu vois, C'est les vrai. gens, ils trouvent ce qu'ils veulent, hein, comme excuse, hein. Hem, Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est possible pour elles, mais c'est pas possible pour moi. Bah, que j'ai eu la même pensée. Et que, moi aussi je me disais, que c'était possible pour les autres et puis, je te dis, je suis partie, de loin. J'ai vraiment eu dans ma famille et dans mon éducation des croyances sur la richesse qui étaient hyper ancrées et j'ai eu l'expérience qui allait avec de, en fait, les sous, c'est pas pour moi, tu vois? Donc, effectivement, j'avais tout qui me confortait, merci des biais cognitifs, dans, ma réalité et je pense qu'en fait, on peut pas avoir de sûreté tant qu'on n'a pas essayé. Donc forcément attends, je branche pardon, j'avais pas branché pour la batterie. Je pense qu'en fait, on peut pas avoir de sûreté tant qu'on n'a pas testé un concept. Donc effectivement, peut-être que c'est que pour nous et que c'est pas pour la personne qui est en train de regarder, mais peut-être pas. Et en fait, le mental, il a tendance à toujours se dire: «Et si ça marchait pas?» Moi, j'aime bien lui dire: «Chut, et si ça marchait?» Et donc ben, la seule chose que j'ai à dire à ces personnes qui doutent, c'est: «Et si ça marchait?» Et si en fait ça vous ouvrait une nouvelle réalité? Et ça, vous pourrez pas le savoir sans avoir essayé. Ouais. Mais je crois que beaucoup de gens ont aussi peur que ça marche, tu sais? Et que ça ouvre tellement de nouvelles choses, de nouvelles possibilités pour leur vie, que ça change trop leur réalité actuelle et que ce soit bouleversant. Ce que je peux comprendre. Et ça l'est, mais c'est ça, en plus, je pense, tu vois, si j'avais pas travaillé ma peur de la jalousie, du regard des autres et cetera, je pense que je me serais jamais autorisée à avoir de l'argent. Parce qu'en fait, c'est un cercle autant ça peut être un cercle vertueux dans le sens où on travaille sur soi et donc on devient riche, riche des amis, riche de l'argent, riche de l'abondance sous toutes ses formes, autant si on le travaille pas, ça fait l'effet inverse. Donc je pense que tout est imbriqué. On peut pas être riche sans avoir travaillé ses croyances limitantes à l'argent et en même temps, on peut pas travailler ses croyances sans avoir pu nous donner l'opportunité de vivre cette expérience-là. Donc en fait, c'est à nous de choisir si on veut que ce soit un cercle vicieux ou vertueux. Ouais, exactement. Et moi, j'adore ta curiosité et je pense qu'effectivement, ça part d'un espace de curiosité. C'est-à-dire, de quoi je suis capable, en bien et qu'est-ce que la vie a m'apporter en bien, si je veux bien regarder, les belles choses qu'il y a dans mon potentiel et dans le potentiel de la vie qui veut toujours co-créer avec moi, en fait, finalement, c'est ça. En fait, la vie est un jeu. Tu vois, moi, j'aime bien quand tu m'as proposé ton programme, je me suis dit
Eh vas-y, si ça marche, ça peut être bien stylé, tu vois? Et donc, je vois tout comme un jeu. C'est-à-dire que, je me suis dit, si je fais face à de nouvelles, choses bien, ben, tant mieux. Si, je fais face à d'autres peurs qui viennent à moi, ben, tant mieux, ça me permettra de les travailler. En fait, tout est, découverte et curiosité, comme tu l'as dit. Tu vois, j'aime bien voir, comme tu l'as dit, de quoi je suis capable, jusqu'où je peux aller, de quoi peut être fait ma réalité et tout ça, en fait, c'est qu'un jeu. Est-ce que tu veux bien partager tes ambitions actuelles et si elles sont différentes de tes ambitions d'hier? Tu sais, c'est marrant, tout le monde me demande ça depuis quelques depuis quelques jours Fais-nous rêver. dans les podcasts et tout là que j'ai enregistrés. C'est marrant, on m'a vraiment avant, on me parlait pas, on me posait pas cette question-là. Et à chaque fois, je dis: «Attends, je vais pas tout dévoiler parce que j'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir, tué». Mais j'ai une phrase que j'aime beaucoup qui dit: «J'ai des ambitions tellement grandes que le monde n'est pas assez grand». Voilà. Je veux, je veux changer le monde. Quand j'étais petite, tu sais, mon père, il me disait, «On veut tous changer le monde quand on est gamin et puis quand on grandit, on comprend que surtout, faut pas y toucher». Et je me suis toujours dit: «Elle est vachement con cette phrase. Je comprends pas, c'est quoi l'idée?» Et je me suis toujours dit: «Moi, j'abandonnerai jamais». Parce qu'en fait, ben, si quelque chose me convient pas, je vais pas, accepter de rentrer dans un moule dans lequel je me sens étriquée, en fait. Je vais changer de moule, voire le créer, s'il y a besoin. Et aujourd'hui, mes ambitions sont, tout à l'heure en off, je te disais, je sais où je vais. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours su et pourtant, il y a des choses qui me paraissent complètement dingues et là, ces derniers mois, il y a des choses qui commencent à se réaliser, des choses qui faisaient partie de «c'est complètement dingue» et elles se réalisent et je me dis: «Mais attends, si celle-là, elle s'est réalisée, ça veut dire que les autres, elles peuvent aussi se réaliser» et mon ambition, est bien trop grande pour mon mental d'aujourd'hui qui me dit, «Ouais, c'est grand quand même. Ouais, mais je sais que ça va se faire, donc je veux changer le monde et je le ferai». Merci et on va le faire ensemble et quand tu dis ça, moi je me suis dit: «Le monde, il va aussi évoluer avec toi et il y a des choses qui vont devenir possibles, qui n'étaient pas possibles ou qui sont pas actuellement possibles, mais en Oh, même temps que toi tu te le permets, il y a comme si c'est comme si la réalité changeait aussi à l'extérieur et donc tout change en même temps et tout devient possible». c'est Donc ça. c'est ouf. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le thème de l'abondance pour les gens qui vont regarder cette vidéo? Ouais. Travailler l'argent, hem, m'a permis de travailler toutes les autres facettes de l'abondance, dont, la facette de mes amitiés. J'ai, beaucoup de fois dans cette vie et dans les vies passées été trahie dans mes amitiés, et souvent, tant que j'étais utile aux gens, ils me gardaient dans leur vie et du moment où j'avais plus d'utilité, ben, j'avais plus d'utilité. Et depuis que j'ai travaillé mon rapport à l'argent et à «je mérite», alors je l'ai travaillé face à l'argent, mais en fait, ça m'a permis de me rendre compte que je méritais d'être respectée, d'être aimée pour ce que j'étais, tout plein de «je mérite» en fait. Ça a complètement changé mon lien avec les gens qui m'entourent aujourd'hui. Il y a des gens qui ont quitté ma vie, hem et il y en a d'autres qui sont arrivés et c'est des gens ben, qui sont venus à mes conférences en Suisse, ce week-end et en fait, où je me suis dit: «Waouh, ils m'aiment assez pour, heu, pour avoir envie d'être là pour moi, juste parce que je suis moi et que ça leur suffit et que ce que je suis les nourrit» et c'est quelque chose que j'avais pas expérimenté par le passé et ça a changé réellement ma réalité. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je méritais et l'argent a été le premier point, à travailler pour pouvoir m'autoriser à mériter et donc à recevoir dans les autres sphères de ma vie. Donc ça a changé beaucoup de choses, sur, l'abondance à l'argent, a changé l'abondance à beaucoup d'autres choses. Merveilleux partage. Merci du fond du cœur, Johanna, pour tout Et à ça. toi. Pour les gens qui veulent te retrouver et en savoir plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Insta et YouTube, Joanna Awakening, les 2.
pour pouvoir avoir les infos sur des textes que je partage ou des stages, des conférences, tout plein de choses, c'est ces deux réseaux-là. On mettra les liens sous la vidéo. Et si vous êtes intéressé pour travailler le thème de l'abondance avec moi, Make Money from the Heart revient au mois de mai 2024. Si vous regardez cette vidéo plus tard, je vous invite à regarder s'il y a une nouvelle saison prochaine. À bientôt! À bientôt.